Bonjour, c'est Eric de Nos Pêches. On se retrouve au bord de l'eau, au bord de l'Orne. Je fais une petite session de 4 heures de pêche. Alors, pêche aux méthodes feeder. Méthode feeder, 2 cannes posées. La première avec un gros feeder, un gros feeder de 50 grammes que je lance de l'autre côté, proche bordure opposée, avec dedans un mélange amorce gros poisson et puis de la bouillette fraise grab and go que j'émiette. Et ma bouillette, c'est une bouillette donc fraise, donc strawberry grab and go de 14 mm que je trempe un peu dans du dip fraise avant de le mettre dans mon moule de mon méthode feeder. La deuxième canne, c'est un plus petit méthode feeder de 15 grammes, donc moins loin. Et le deuxième, lui, c'est même configuration, enfin même contenu, sauf que c'est à l'ananas. Donc bouillette ananas, grab and go, donc bouillette pineapple, et sur cette canne là, bouillette fraise, strawberry. Alors les bouillettes sont fixées sur un cheveu avec un élastique. L'objectif, eh bien, c'est que ce soit, parce que là je pêche quoi? Je pêche brème, tanche, carpe éventuellement, avec un peu de chance, mais c'est plutôt de la brème là qu'on fait dans l'Orne. Donc brème, tanche et carpe. Donc l'avantage de mettre la bouillette sur le cheveu avec l'élastique, c'est que l'hameçon est libre. Et l'hameçon étant libre, quand le poisson aspire l'appât, l'hameçon se pique plus facilement, car il n'y a rien dessus. Mon hameçon, c'est un hameçon que j'achète, c'est un montage à un bas de ligne déjà acheté du commerce, qui est de taille, l'hameçon est de taille 12, monté sur un bas de ligne, lui qui est en 25 centièmes. Alors c'est assez gros, 25 centièmes, mais bon, on est en rivière et on n'est pas à l'abri, enfin la chance plutôt, de des fois avoir un gros poisson, une grosse tanche ou une carpe qui morde. Et dans ces cas-là, il faut un minimum de puissance au niveau du fil, sinon on casse tout. Donc j'ai déjà fait tout à l'heure une brème, pas une très grosse, à 1,5 kg, une cinquantaine de centimètres. J'ai fait avec la deuxième canne, donc avec la bouillette à l'ananas, pineapple. La matinée est très agréable, comme vous pouvez voir. On est le 19 juin. Dimanche 19 juin. Enfin, un début de journée agréable en Normandie. Car pour l'instant, le printemps, on n'a pas eu vraiment de chance. Pas beaucoup de chaleur. Donc tout se décale un peu. Par exemple, dans l'Orne, j'ai pas encore vu de carpe frayée. Car l'eau s'est pas beaucoup réchauffée. Du fait de pas mal d'orages qui amènent de l'eau froide dans la rivière. Et donc les poissons, les carpes n'ont pas à mon avis commencé à frayer. Par contre les brèmes ont terminé de frayer. Il y a un mois, elles avaient des picots sur elles qui sont synonymes de frais. Et là, toutes les brèmes qu'on attrape, elles n'ont plus sont plus rugueuses, là, n'ont plus ces petits picots, donc ça veut dire qu'elles ont terminé de frayer. Donc les brèmes ont terminé de frayer. On attrape quelques tanches, donc les tanches sont de retour. Ça c'est pas mal. C'est un poisson que j'aime beaucoup. Au niveau de
du combat, de la couleur du poisson. Je trouve ça assez sympa et vraiment un poisson magnifique. Avec beaucoup de variantes de couleurs. Enfin, et des carpes. Alors là, les carpes dans l'Orne, c'est plus compliqué à en attraper. C'est assez difficile. Mais les carpes, voilà. Et je suis pas sûr qu'elles aient commencé à frayer. Hein. J'ai pas vu de saut ou de coup de queue, j'irai dans les zones à peu de courant. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer éventuellement le bas de ligne que j'utilise. Je vous montre ça tout de suite. Et bien voilà le montage que j'utilise. Donc j'achète, comme je vous le disais, des bas de ligne tout fait. Donc c'est des bas de ligne de chez VMC, Carpodrome Rameau. La référence 7016 PTF, donc hameçon de 12, nylon de 25 centièmes, longueur de 15 cm. Donc comme vous pouvez le voir, on a donc un cheveu avec un élastique. Et cet élastique, j'y fixe une bouillette moi de 14 mm. Même si le diamètre est plutôt prévu pour du 10 mm. Alors je vais vous montrer comment je fais pour que ma bouillette tienne bien sur cet élastique. Voilà, je vous montre. Pour que ma bouillette tienne bien sur l'élastique, ce que je fais, c'est que je fais une encoche toute fine, hein, avec un couteau. Vous voyez. Je fais une encoche toute fine. Bon, faut pas qu'elle soit trop profonde, hein, d'accord? Pas trop large non plus, c'est pas la peine. Voilà. Donc, sur ma bouillette de 14 mm. Voilà, et je fais une encoche. Je fais une encoche tout le long, ce qui va me permettre de mettre l'élastique dans cette encoche, et comme ça l'élastique tiendra bien la bouillette. Et je peux faire plusieurs lancers sans problème, la bouillette est toujours bien fixée. Voilà comment je prépare la bouillette que je place sur mon cheveu à élastique pour pêcher aux méthodes feeder. Alors je vous présente le montage, sur le petit feeder. Alors comme je vous le disais, donc hameçon, cheveux, élastique, avec la bouillette un peu, hein, voilà, que j'ai entaillée pour que l'élastique se mette bien dedans. 15 cm en 25 centièmes, hameçon de 12. C'est un bas de ligne que j'achète dans le commerce. Ce bas de ligne, il est attaché, c'est un système d'attache rapide, ici, et là, vous voyez les deux côtés, le type Drenan, de la marque Drenan. Pourquoi? Parce que j'utilise des méthodes feeder Drenan. Donc oui, ils sont attachés simplement avec une double boucle, là, qui permet au système de bien se mettre dans le méthode feeder. Après, moi j'attache ça avec épingle et émerillon, agrafé émerillon, pour pouvoir facilement le mettre sur mon corps de ligne. Et j'utilise ici du fil à carpe camo. Voilà, tout simple. Vous pouvez mettre éventuellement ici, si vous voulez, une perle, mais il y a ce bout de caoutchouc là qui va effectivement amortir. Alors quand il y a une touche, effectivement, ça part, toc, ça part, le poisson part et clac, et là autoferrage. Voilà, c'est tout bête. Et sur l'autre feeder, c'est la même chose. Donc voilà tout simplement le montage.
il pêche pas mal. Allez, je vais le remplir et je relance. En espérant que je vais attraper un poisson encore. Salut! Eh bien, première brème de cette session de 4 heures. En bout de 10 minutes, un premier poisson. Une brème de 50 cm, à peu près 1,5 kg, à la bouillette ananas. Allez, j'espère que ça va continuer comme ça. On a fait un beau combat, elle était très énergique. Et bien, retour à l'eau. C'est parti. Voilà, deuxième poisson à l'ananas. Superbe plaquette, 2 kg. Comme vous pouvez voir, très jolie couleur, dorée. Allez, remise à l'eau. D'ailleurs, bouillette fraîche. Tellement une brème, ça donne des coups de tête. Ça donne des coups de tête dans la canne. Voilà, troisième brème de la session en méthode feeder. Là, elle fait 1,6 kg. 1,6 kg et 54 cm, elles sont très énergiques. Allez, remise à l'eau.
une brème. 1,8 kg, 54 cm. Bon, c'est du fiche. Allez, retour à l'eau. Rock and roll. Je vous jure, ces gens-là. Là. Bon, une autre brème, hein, comme dirait Jacques. Une jolie brème. Bien dorée. Elles ont fini de frayer, elles ont plus de picots. Ouais. Brème ou... Attends. Non, mais c'est bon. Ouais. Il n'a pas été d'une grande efficacité, hein, c'est des plus grands, mais... Troisième brème de cette session.